Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir un nombre écrit en langage binaire en nombre décimal. Donc pour cela, on va voir deux exemples. On va convertir deux octets. Donc un octet est composé de 8 bits. Donc un bit, c'est 0 ou 1. Donc on a le premier nombre 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, et le nombre 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, que l'on va donc convertir en nombre décimal. On écrit parfois ces deux nombres en rajoutant un petit 2 ici, pour dire que ces deux nombres sont écrits en langage binaire. Alors pour cela, donc on remarque qu'on a 8 chiffres dans un nombre écrit en langage binaire. Donc on va recopier ces 8 chiffres et on va les espacer un petit peu. Donc je recopie le premier nombre, on aura 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 et 1. Alors on va commencer à droite. Donc à droite, on va marquer 2 puissance 0. Ensuite le nombre d'après, en dessous du nombre d'après, on va marquer 2 puissance 1. Ensuite on va marquer 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6 et 2 puissance 7. Maintenant, on va marquer la valeur de ces différents nombres. Alors, un nombre à la puissance 0, ça vaut toujours 1. Donc 2 puissance 0 vaut 1. 2 puissance 1, bah, c'est 2. 2 puissance 2, bah, c'est 2 fois 2, donc c'est 4. 2 puissance 3, eh bien c'est 2 fois 2 fois 2. Donc c'est-à-dire c'est le nombre précédent, donc 4, qu'on multiplie par 2, donc ce sera 8. 2 puissance 4, eh bien ce sera le nombre précédent, 8, multiplié par 2. Donc on aura 16. 2 puissance 5, ce sera 16 fois 2, donc 32. 2 puissance 6, ce sera 32 fois 2, donc 64. Et 2 puissance 7, enfin, ce sera 128, le double de 64. Et maintenant, pour calculer donc ce nombre binaire en nombre décimal, eh bien on va faire quoi? On va faire donc 1 fois 2 puissance 0, donc c'est-à-dire 1 fois 1, c'est-à-dire 1. On va rajouter ensuite 1 fois 2 puissance 1, donc on va rajouter 2. Ensuite, on va rajouter 0 fois 4, donc on rajoute rien. On va rajouter ensuite 1 fois 2 puissance 8, donc c'est-à-dire, alors 1 fois 2 puissance 3, pardon, donc c'est-à-dire 1 fois 8. Ensuite, vous avez compris que 0 fois 2 puissance 16, on rajoute rien. On va rajouter ensuite 1 fois 2 puissance 5, donc 1 fois 32, c'est-à-dire 32. On va rajouter 1 fois 2 puissance 6, donc on va rajouter 64. Et enfin, 0 fois 128, vous l'avez compris, on rajoute rien. Et donc ce nombre-là, finalement, qu'est-ce que ça va donner? Il y a juste à faire la somme. Donc 2 plus 8, ça nous fait 10, on rajoute 1, ça fait 11, on rajoute 32, ça fait 43, et 43 et 64, ça nous donne 107. Donc ce nombre-là, donc 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, eh bien ça donne 107 écrit en langage décimal. Faisons un deuxième exemple, donc l'autre exemple qui est marqué en haut. Donc c'est le même principe, donc on va recopier ce nombre, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0 et 1. Donc on va calculer ce nombre écrit en langage binaire, en langage décimal, d'écriture décimale. Eh bien on n'a qu'à reprendre les puissances qui sont écrites juste au-dessus. Donc on aura donc 1 fois 2 puissance 0, donc 1, plus, ici on n'a rien, on rajoute 1 fois 2 puissance 2, donc 1 fois 4, ensuite on va rajouter 0 fois 8, donc on rajoute rien, on rajoute 1 fois 16, donc on rajoute 16, ici, ensuite on rajoute 1 fois 2 puissance 5, donc 32, 0 fois 260 fois 64, on rajoute rien, et enfin on rajoute 1 fois 128. Voilà, on n'a plus qu'à faire la somme comme tout à l'heure. Donc 1 plus 4, 5, plus 16, 21, plus 32, 53. 53 et 128, ça nous donne 180. Voilà, donc ça c'est notre deuxième nombre. Donc on est passé du langage binaire à un nombre écrit en langage décimal. Alors maintenant, pour pouvoir appliquer cette méthode, on peut faire un petit exercice où cette fois-ci on peut convertir les nombres suivants écrits en langage binaire. Donc le nombre 1, 1, 0, 0, 1, 1,
0, 1. On va faire un deuxième exemple, donc 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Et enfin un troisième et dernier exemple, donc c'est le plus grand octet qu'on peut calculer, donc c'est-à-dire celui où les 8 bits sont des 1. Voilà. Donc vous verrez alors la valeur maximale d'un octet écrit en langage décimal.